Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan. Oui, pour ceux qui me disent, je ne, je ne suis pas d'accord avec votre analyse pour Monsieur Untel. Alors déjà, je ne fais pas d'analyse politique. Euh, Il y a des, il y a des émissions qui s'occupent de faire de l'analyse politique, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas du tout mon but, ni mon rôle, ni. euh, hein. Je rappelle que le côté médium, c'est juste médium, ça veut dire quand même être entre deux. Être entre deux, c'est-à-dire que je suis entre vous et l'univers qui me parle via les cartes, et donc je vous dis simplement ce que l'univers me demande de vous dire. Après, je peux effectivement me tromper, ça peut arriver. Nous sommes tous des êtres humains, ok. Mais de là à me dire que je fais une analyse, stop, non, je fais pas d'analyse. Donc, moi après, moi ce que je vous propose, hein, c'est, vous faites votre vidéo, parce qu'il faut nous montrer aussi, hein, faut montrer des preuves, hein. Donc, vous faites le tirage de cartes, et puis on voit. Après, moi, je veux bien passer votre vidéo sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Si vous voulez pas le faire sur la vôtre, mais qu'on puisse le montrer à tout le monde, hein. C'est normal, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Donc voilà. Bon, je sais qu'il y en aura toujours qui seront pas contents parce qu'on n'a pas parlé de leur chouchou comme ci ou comme ça. Donc moi, j'essaye d'être tout à fait neutre pour tout le monde. Sachez que j'ai regardé les trois pour me donner quand même clairement mon opinion, mais juste en tant qu'être humain, hein. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, on va continuer comme ça. Donc là, on continue sur notre trilogie, et puis il y aura le bonus avec Pierre de Gaulle. Et puis vous m'avez demandé aussi de voir le commandant Juvin Brunet. Voilà. Voilà. Alors, allons-y. Gaiement avec le soleil. C'est parti. Pendule sur Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vibration de Nicolas Dupont-Aignan? Eh bien écoutez, comme on pourrait dire, il est sur la même longueur d'onde que Florian Philippot. Donc nous avons trois personnes qui sont dans le positif. Tous ceux qu'on regarde les politiques, ils sont toujours dans le bas astral, mais dans le très bas astral. Aujourd'hui, on en trouve encore un qui vibre à 50 000. Et donc, alors, qu'est-ce que pense l'univers? On va faire un peu de place quand même. Et on va regarder ce que pense l'univers de Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que l'univers pense de Nicolas Dupont-Aignan? Et vous remarquerez bien que je demande à l'univers et je ne demande pas à RTL ou Europe 1 ou RMC ou Sud Radio ou qui vous voulez. Je demande à l'univers. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous à l'univers. Si vous n'êtes pas content du tirage, adressez-vous à l'univers. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de Nicolas Dupont-Aignan?
Qu'est-ce que l'univers pense de Nicolas Dupont-Aignan? Bon, alors elle voulait venir aussi. Alors, la carte bonus. Alors, le cycle. Là, on dit que c'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un de timide, qui a été timide. Qui a été timide. Il a été timide, mais il n'est pas passé que par des bonnes phases. C'est pas quelqu'un. Ça n'a pas été facile tous les jours pour lui. Hein. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de cet homme? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme? On nous dit que c'est quelqu'un qui nous dit enfin, qui va vers la paix. Son naturel, c'est d'aller vers la paix. Regardez-vous et puis regardez ce que vous êtes devenu. Voilà ce qu'il nous dit. C'est quelqu'un qui est assez qui est assez énergique dans ce qu'il fait, avec passion. Lui, il n'est pas là pour la guerre, hein, ça c'est clair. Hein. Il est là pour la paix. Le chaos, la réussite, les amis. D'accord. Alors en fait, là on nous dit que si, effectivement, là, les âmes sœurs, réussite, les âmes sœurs. Les âmes sœurs, pour moi, c'est comme je vous avais dit sur les dernières vidéos, ce sont les gens, notamment comme Florent Philippot ou François Asselineau, ou éventuellement d'autres, appelons-les résistants. On nous parle de réussite et on nous dit que ce sont des anges gardiens qui vont amener certes le chaos, mais voilà, faut pas qu'ils restent seuls pour y arriver. Là, ce qu'ils sont en train de faire, là on nous parle de l'autorité, là on a Macron. Hein. On a Macron qui commence à se sentir un peu seul. Ils veulent le faire dégager, hein. Là c'est clair. Hein. Et je pense qu'ils vont réussir, vous voyez. Je pense qu'ils vont réussir. Comment va-t-il évoluer politiquement? Comment Nicolas Dupont-Aignan, je demande à l'univers, dites-moi comment va évoluer Nicolas Dupont-Aignan au niveau politique. N'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, si vous aimez la vidéo pour le moment, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur la cloche. Hein, ça je me souviens pour avoir vu Florent Philippot, il vous explique très bien comment faire. Vous cliquez, hein, là, tac tac. Et je crois que Nicolas Dupont-Aignan le fait aussi. Alors, comment Nicolas Dupont-Aignan va évoluer politiquement? Comment va-t-il évoluer politiquement? Alors, comment Nicolas Dupont-Aignan va évoluer politiquement? Alors, on nous parle d'un renouveau, de quelque chose qui arrive, un cadeau qui arrive. Nous avons la colombe de la paix,
Des petits ennuis, mais rien de méchant. Non, elle était comme ça. Des petits ennuis, rien de méchant. On nous parle d'un choix. Il y a quelque chose de très actif, en tout cas, qui arrive. Alors... Des papiers. Alors là, ça peut être soit l'argent, soit un côté bénéfique. Ça peut être aussi des papiers d'argent. Là, on a les européennes qui arrivent. Il va peut-être demander des dons, des choses comme ça. Bon. Alors, allez. Recouvrons. Dites-nous comment va évoluer la carrière politique de Nicolas Dupont-Aignan. Alors, araignée du soir, espoir. Il y a quelque chose qui est sous-jacent qui arrive. Hein. Mais c'est bénéfique pour lui. Bénéfique pour lui. Vous voyez, on a l'ascension. Ça, c'est la meilleure carte quasiment. Là, on nous parle de fidélité. Ça peut représenter la France. Hein. On peut nous représenter la France. Fidélité pour la France. On va en mettre une. Voilà. Là, on nous dit qu'il est en train de faire des calculs. Enfin, je pense que là, on nous parle des européennes. Hein. Alors, là, on cherche à lui mettre des bâtons dans les roues, quand même. Ça, c'est une personne malveillante qui va lui imposer à faire un choix. Tiens, ça c'est Brigitte Macron. Brigitte Macron et son homme qui arrive sur le chemin de Nicolas Dupont-Aignan. Mais il n'est pas du tout aimé par ce couple-là. Clairement, il leur fait peur. Il leur fait peur. Alors, on nous parle d'un voyage à l'étranger. Ça peut être tout simplement à Bruxelles. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il soit élu à Bruxelles. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit élu à Bruxelles. Je pense, ouais, effectivement. Il y a quelque chose qui arrive, hein, ça c'est clair. Et s'il est effectivement, voilà. Je pense que il y a de fortes chances qu'il soit élu en tant que député. Et ça va être ça en fait le cadeau. Ça va être ça son cadeau. Et là, il va être obligé de quitter son poste, c'est normal. Hein. Et puis là, il est en train de penser à qui c'est qui va le remplacer. Et comme je le disais, je pense que il va chercher quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de jeune de toute façon. Vous êtes bien d'accord? Regardez bien ce qui se passe. Hein. On n'a que des jeunes qui arrivent sur le devant de la scène politique. Il y a encore quelques années, c'était que des 70, 80 ans. Là, aujourd'hui, on arrive à presque dans le berceau. Hein. En tout cas, pour lui, politiquement, il est loin d'être grillé, loin d'être fini. Apprécié par les uns, détesté par les autres. Détesté par les mauvais, apprécié par les bons. Après, on n'est pas tous obligés de l'aimer, hein, c'est pas le souci. Hein, Mais quand je dis les mauvais, vous voyez bien qui je veux dire, là-haut. Les pantins. Alors, que va-t-il apporter à la France? Alors,
Allez, on nous parle de spiritualité. On nous dit que c'est quelqu'un qui va nous faire réfléchir quand même. Oui. Qui va nous faire réfléchir, mais qui va encore avoir beaucoup de mal. Il ne faudra pas qu'il soit tout seul. Alors, qu'est-ce que Nicolas Dupont-Aignan va apporter à la France? Allez, on va à nouveau demander à l'univers de nous répondre. On nous parle de changement. Changement de pensée. Changement de pensée. Changement de pensée. Alors, on va faire comme pour les deux autres, pas de jaloux. On va mettre le jeu d'eau 3 cartes en haut et ce jeu-là, on finira avec 6, 8, 10 cartes en fonction de ce qu'on veut nous dire. Bah oui, parce que vous avez vu là sur François Asselineau, je suis désolé pour les aficionados de François Asselineau, là-haut ils n'avaient plus rien à dire et il y avait quelque chose de plus important à dire à propos de l'Europe. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi 3 cartes pour me dire ce que Nicolas Dupont-Aignan va apporter à la France. Qu'est-ce que Nicolas Dupont-Aignan va apporter à la France? Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste tout seul. Alors, le père fondateur. Là, on parle de père fondateur. Père fondateur. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Je le sens bien, vous allez bien dire beaucoup de choses. Mais avec ces cartes-là, mais je vais les contrarier, je voudrais faire comme les autres pour pas qu'on me tire les oreilles en me disant ah mais vous avez fait comme ça pour lui et pas pour les autres, alors c'est pas bien. Et en même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui va apporter à la France, Nicolas Dupont-Aignan? Et sur la dernière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je crois qu'on l'a sorti 3 fois cette carte-là. Au moins 2, sûr. On a sorti 2 fois la destruction. Alors, qu'est-ce que Nicolas Dupont-Aignan va apporter à la France? Ouais, j'ai envie d'en mettre 4. Par ligne.
Alors, donc, prendre. Bah, je pense que là, c'est un peu prendre le taureau par les cornes. Il va apporter, oui, il peut apporter une sorte de. Comment dire ça? De nettoyage, non, on parle de tourbillon, on parle de violence, mais dans le côté, faut avancer, faut qu'ils arrêtent de nous. Lui, ça m'étonnerait pas qu'il fasse partie d'un prochain gouvernement si les Français votent autre chose que les cornes du diable, hein. Et il se peut qu'il nous fasse. Il y a quelque chose qui se trame. Et lui, il sera dedans. Lui, il sera dedans. Parce que je pense notamment à ce Pierre de Gaulle. Bah, je dirais pourquoi pas, hein. Je connais pas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, donc, dirigeant, qu'est-ce qu'il va apporter à la France? Alors là, il nous parle des gouvernements. Moi, je vous dis qu'il va aller, il va aller, j'allais dire au gouvernement européen, mais c'est pas le gouvernement européen. Il va aller, il va être élu, hein. Regardez, regardez. Si on prend ça, hein, le début, tac, couper la main des gouvernements dirigeants européens qui sont des créatures, des monstres, et qui sont dans le complot. Alors, on va mettre une sur l'Amérique, une sur les deux. Là, hop, je suis ici. Ok, pof. Non seulement, donc là, qu'est-ce qui. Voilà, on nous parle de la France. Là, je pense que. Je vais en mettre une juste pour qu'on me dise aussi. Là, vous allez voir qu'on va entendre avec lui parler des picousses du Covid. Des choses cachées qui vont être révélées par rapport à la France et notamment à l'Europe. Ensuite, alors attendez, parce que là ça peut être. Féministe. Alors là, ce qui va se passer, c'est que voilà, on nous parle bien d'Amérique, hein, et bien, on peut pas nous dire autrement que là, vous voyez les trois cartes, États-Unis, Superwoman avec le drapeau des États-Unis, Amérique, bon, bref, on nous parle bien des États-Unis, on nous parle bien des politiques, de l'argent, là, voilà, leur sport, c'est de tout vouloir contrôler avec le pognon. Est-ce qu'on va encore nous mettre. Il va se battre contre ça. Il va se battre contre ça. Encore le côté LGBT, mais le côté obscur du LGBT. Il comprend bien que c'est un mensonge et que les médias en font tout un plat et qu'on nous met absolument la sauce LGBT du LGBT à toutes les sauces.
Voilà, le lobby LGBT. Mensonge, conspiration du lobby LGBT. On nous parle d'ovnis d'extraterrestres. Alors, est-ce que c'est un langage dit d'oiseau et voilà, vous voyez ce que je veux dire, qu'il faut arrêter avec ce lobby LGBT et que les médias nous mettent des informations mensongères. Et lui va se battre pour ceci. Donc qu'est-ce qu'il va apporter à la France ? Je pense qu'il va apporter... Il va apporter certaines vérités. Mais là, vous voyez, lui, il va se baser sur certaines choses. Mais il ne sera pas seul. De toute façon, il n'a pas le choix. Vous voyez, il n'aura pas le choix. Il faudra qu'il soit accompagné. C'est bizarre que ça me sorte ça quand même. Pourquoi vous mettez ça ? Est-ce que c'est par rapport à Monsieur Dupont-Aignan ? Est-ce que c'est lui ? D'accord. Alors, en fait, je pense qu'il va découvrir des choses... Je pense qu'il va découvrir des choses qui sont vraiment pas belles à voir. Et que lui, il veut dire stop à ça. Il veut leur faire la guerre. Il veut leur faire la guerre. Et on nous parle de quoi précisément ? Dites-nous. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Regardez. Il y a un mélange. Hein. Là, c'est... J'ai l'impression qu'il va apprendre des choses sur les enfants, sur la violence sur les enfants, ce qui se passe réellement dans les tunnels. Vous voyez, on a aimé, on a la sexualité débridée sur les enfants. Et lui, j'ai l'impression qu'il va se rapprocher. C'est un homme qui va dire stop et qui va faire la guerre à ça. Oui, il se passe quelque chose à l'école, à l'éducation, dans l'éducation. Là, et qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça, Nicolas Dupont-Aignan ? On nous dit qu'il va bouger. Résister et que la résistance sera la clé. Lui, parce que pour être sincère, j'avais peur qu'il soit justement dans la mauvaise partie, mais vu le pendule qui nous disait, c'était pas vraiment possible. Mais donc en fait, effectivement, il y en a qui adorent ce côté enfant, diable, violence, meurtre, triturer, contrôler psychologiquement les enfants, enfin, et lui il veut leur faire la guerre. Et ça sera au niveau des écoles notamment qui va mettre les choses en place. Et j'ai bien l'impression que on peut s'attendre à quelque chose de
aux prochaines présidentielles, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Moi je vous dis, il y a quelque chose aux prochaines présidentielles qui arrive. Là, il est en train de voir que ceux actuels-là, ceux qui sont actuellement en poste, mentent clairement à la population. Ils mentent à la population et que c'est monnaie courante. Et encore une fois la Chine qui est ici, mais bon ça après, de toute façon la Chine, faudra compter sur elle. Après d'un sens, vous voyez, ce qui me chagrine, c'est pour encore une fois pour les enfants, pour ce qu'on voit là dans les, sur ce côté satanique, violence, meurtre. Et là, quand on dit père, vous voyez, eh bien, je me demande s'il va pas réussir à bouleverser un petit peu les choses dans le bon sens. Mais je vous dis, c'est quelqu'un sur qui il faut compter, politiquement en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Prochaine vidéo, ce sera donc, comme je vous ai dit, sur Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, on verra même s'il va pas essayer d'aller jusqu'à la présidentielle. Mais à mon avis, s'il va jusqu'à la présidentielle, il va y avoir quelque chose qui va changer. Ça sera pas la présidence en tant que telle. Je sens pas comme ça en tout cas. Mais Macron risque bien de dégager. Je vous dis juste le ressenti. Hein. Macron va dégager. Le côté obscur est en train de perdre, mais 2024 va être très, très houleux, très mouvementé. Faites attention à vous, notamment côté nourriture. N'achetez pas n'importe quoi. Consommez peu, consommez bien. Et donc voilà ce que je vais vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas mes petits pouces. N'oubliez pas si vous voulez souscrire. Il reste encore un petit peu de temps. Si vous voulez participer au tirage au sort pour les gens qui ont souscrit à la chaîne, vous avez jusqu'au 31 minuit. Bon, de toute façon, peut-être pas je vous laisse aller jusqu'au 1er février parce que je sais que je ferai pas de vidéo avant le 1er février, ça c'est sûr. Donc, je vous remercie m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.